EHPAD, le modèle est-il à bout de souffle? Autour de cette table, nous retrouvons Paul-Alexis Racine-Jourdraine. Vous avez fondé Cette Famille. C'est une plateforme qui met en relation des personnes âgées et des familles d'accueil. Vous développez actuellement un autre modèle d'accueil et vous nous en parlerez. Racontez-nous quel a été l'élément déclencheur qui vous a amené à vous intéresser à l'accueil des personnes âgées dépendantes. Je vous remercie de poser la question parce que c'est une histoire qui me touche personnellement, mais qui doit aussi toucher beaucoup de personnes autour de cette table et beaucoup plus largement. Moi, je suis très attentif au respect du choix. Le respect du choix de la personne. On en a parlé brièvement tout à l'heure, on a évoqué le sujet lors de la crise du Covid, où finalement les personnes âgées n'avaient plus la capacité, on ne leur donnait plus la capacité de décision sur les visites notamment. Et c'est vrai que moi, ce qui s'est passé, c'est que dans mon village, une personne âgée avait besoin d'être accompagnée dans un EHPAD. Et donc son fils vient me trouver en me disant « Écoute, aide-moi à trouver une place en EHPAD ». On a visité 3 EHPAD avec lui. Le personnel était vraiment super. Enfin, là-dessus, moi, j'ai absolument rien à redire et au contraire, je leur tire mon chapeau. Ils mériteraient tous largement la Légion d'honneur pour leur implication. Par contre, le système tel qu'il avait été pensé ne correspondait pas à ce que son papa souhaitait et à son niveau de perte d'autonomie surtout, parce qu'il n'était pas totalement dépendant, il était en perte d'autonomie. Et lorsqu'on est arrivé dans l'EHPAD, les personnes qui s'y trouvaient étaient des personnes qui étaient très dépendantes. Et donc il y a eu un choc parce qu'il y a un décalage entre les deux. Et là, ce fils s'est dit, mais si je mets mon papa ici, il est certain que dans 6 mois, je vais le retrouver comme ces autres personnes qui sont là. Et donc ça a été un petit déclic et je me suis dit mais il y a peut-être d'autres solutions à trouver et c'est comme ça que je me suis intéressé à la question. C'est extrêmement intéressant ce qui vient d'être dit et je partage les deux points de vue puisque d'un côté l'EHPAD il est nécessaire puisque 90% des logements ne sont pas adaptés, que le service d'aide à domicile parfois dans les territoires ne peut pas intervenir, on ne peut pas faire les plans d'aide, les plans APA parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Être personnalisé à l'autonomie, absolument. Et donc ça veut dire que pour toute une partie de la population, il n'y a pas de solution. Donc l'EHPAD est nécessaire. Mais la question est ce que l'EHPAD est souhaitable aujourd'hui? Donc c'est certainement nécessaire, mais c'est peut-être de moins en moins souhaitable. Et donc il faut développer tout un tas d'alternatives. Il faut aussi que l'EHPAD fasse SAMU, et je crois qu'on est aussi d'accord là-dessus. Et peut-être qu'un EHPAD, par exemple, de 55 places, moi je trouve que c'est plutôt un EHPAD avec une taille qui est raisonnable. Il y a des EHPAD aujourd'hui à 80-90 places, voire 300 places. Voire à 150. Bien sûr. Donc c'est colossal. Et clairement, il faut revenir à Small is Beautiful et revenir dans les territoires. Ça peut être une réponse, notamment dans les campagnes, pour rester plus proche de son domicile d'origine, de sa famille. Et vous mettez le point sur quelque chose d'essentiel, on parlait du choix. Souvent, les personnes âgées, elles sont attachées à quoi? Elles sont attachées à leur maison, évidemment. Elles sont attachées aussi à leurs relations, à leur réseau, à leurs habitudes. Donc c'est l'association dans laquelle on va aller jouer l'après-midi, ce sont les voisins, c'est le boulanger, c'est l'infirmier. Donc il est très important de conserver ces personnes le plus possible dans leur bassin de vie, dans leur territoire. Et c'est pour ça qu'on plaide avec l'accueil familial et aussi avec la colocation senior sur des habitats qui sont très petits, de 3 à 8 personnes. Et donc on va pouvoir en disséminer partout. Parce que vous comprenez bien que si on crée un établissement avec 100 personnes, on va faire venir les gens dans l'établissement, alors que notre rôle, nous, c'est plutôt d'exploser ces établissements pour les faire justement revenir parcelliser sur l'ensemble du territoire pour qu'on puisse, juste à côté de chez soi, avoir une solution et rester dans son territoire.